pour le BNCA alors il y a eu des annonces disant c'est annulé, mais d'autres éléments nous laissent à penser que il y a toujours ce business, quoi, parce qu'il y a beaucoup de pays qui pourraient être intéressés par ce genre d'affaires, d'acquérir des terres arabes pour d'ailleurs, il y a un indien, un projet israélien, dans la région de Filière. C'est très beau, quoi. Ce qui est quand même phénoménal, c'est de voir que des étendues de terre soient concernées. Alors je ne parle même pas des gens directement concernés, c'est-à-dire des gens qui seraient éventuellement amenés à travailler sur ces terres, mais qui de toute façon certains n'ont même pas été au courant qu'on avait peut-être pensé à leur intégrer là-dedans, mais c'est que c'est appris par le Financial Times, comme ça, l'État malgache a négocié ça directement, enfin l'État malgache, même pas l'État malgache en réalité, peut-être. Est-ce que c'est vraiment l'État ou c'est quelques membres? Il y a eu une rencontre entre Ralaman et des groupes, des logistiques et des délégations qui a fait plusieurs fois le voyage. Et ils se sont rencontrés au Palais de Gapou. Sans doute, oui, c'était de toute façon un projet qui était au cœur de la politique du régime précédent. Est-ce qu'on peut penser qu'un travail à court terme même serait utile au niveau de la population pour attaquer ces gens-là? On va dire, bon, c'est pas si simple que ça, voilà ce qui se passe actuellement sur le terrain, on va vous aussi des hôtels. Eh bien, déjà, sous le régime précédent, il était très difficile pour la population locale et les paysans de contester. Déjà pour la population fédérale américaine. J'exagère un peu. Non, mais en tout cas, pour les populations rurales, il faut dire qu'elles n'ont jamais bénéficié d'une liberté d'expression réelle et ont toujours subi l'autoritarisme du pouvoir. Mais et sur ce projet-là, les paysans, mais aussi la population générale, c'était un sujet tabou, c'était trop sensible. Et donc, maintenant que la situation a changé, on attend tous de voir quelle est l'attitude des autorités actuelles sur ces questions-là, quoi. Et on ne connaît pas leur projet, on ne connaît pas leur politique, on sait d'où ils viennent un peu, et on peut être inquiet d'une certaine façon, parce que c'est pas l'équipe actuelle, c'est pas une équipe qui est portée sur comment dire, le développement, oui, l'écologie ou les intérêts des paysans, quoi. En France, donc c'est y compris les salariés, mais aussi les volontaires. Et puis c'est presque 500 contrats locaux. Donc les gens que vous avez vus sur la vidéo, l'équipe malgache, font partie de ces contrats locaux. D'après les chiffres dans l'enquête de santé 2003-2004, près de 40% des enfants de moins de 3 ans souffrent de la malnutrition à Madagascar. Est-ce que tu peux nous expliquer les enjeux de cette lutte contre la malnutrition, en particulier donc, sur l'île? Alors, il y a un terme peut-être un petit peu technique qui a été évoqué dans le film, c'est cette notion de malnutrition chronique. C'est tout simplement le fait de dire que la malnutrition chronique, c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui survient quand votre alimentation n'est pas adaptée, soit en quantité, soit en qualité, voire les deux. D'accord? Donc vous allez avoir un déficit par exemple en protéines, en glucides, etc. Ou bien des déficits en micronutriments, que ce soit des vitamines, du fer. Et ces déficits-là vont entraîner des maladies spécifiques, en particulier pour les déficits en minéraux. Vous connaissez ces enfants qui ont les cheveux un peu orangés quand ils souffrent de carences en fer, etc. Ou des problèmes de vue quand on a des problèmes de carence en vitamine A. Le principal élément, c'est aussi des retards de taille et des retards de poids dont souffrent ces enfants. Et en fait, globalement,
des retards psychomoteurs qui vont faire qu'ils n'auront pas la possibilité de se développer physiquement, comme tout le monde, et donc ils vont avoir des problèmes d'attention à l'école, des problèmes in fine plus tard de solidité physique et mentale qui vont les empêcher d'être des membres, je dirais, pleinement actifs, que ce soit socialement, économiquement. Donc on traduit ça en général en termes d'impact sur le développement du pays. Voilà. Donc ça, c'est les enjeux de la malnutrition. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tout se joue en fait dans la toute petite enfance. On l'a vu, Nutrimad encourage bien évidemment l'allaitement maternel, mais effectivement, il y a aussi un autre enjeu, c'est au-delà du lait, à partir de 6 mois, faire comprendre aux mamans que leur enfant a besoin d'autre chose. Et cette autre chose, c'est un aliment de complément qui soit adapté. Et si ce n'est pas apporté à ce moment-là, c'est souvent là, et même chez nous, dans nos pays, que la malnutrition explose totalement. On voit des courbes jusqu'à 6 mois, enfin jusqu'à l'âge où l'enfant a uniquement le lait maternel, on va bien, et puis tout d'un coup, ça explose. Donc c'est là qu'il faut agir. C'est là-dessus qu'on concentre le programme Nutrimad, parce que tout ce qui se passe ici, à ce moment-là, en termes de retard, ne sera jamais récupéré plus tard. Ce sera trop tard. Donc c'est vraiment la raison de la focalisation sur cette tranche-là. Est-ce que l'aliment est accessible à tous? Alors, c'est vraiment dans cet esprit qu'a été conçu le produit Kuvaran, celui que vous avez vu dans le film. Évidemment, on en parle souvent, les fameux plus pauvres des plus pauvres, est-ce qu'ils peuvent le consommer? La réponse est non. Il faut être honnête avec ça. À Madagascar, donc, le seuil de pauvreté est aux alentours d'une trentaine de centimes d'euros par jour. On n'est même pas sur les 1 euro ou 2 euros de la Banque mondiale. Donc, si on prend les 1 ou 2 euros de la Banque mondiale, je veux dire, c'est 90% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, c'est pas 50%. Donc, clairement, nous, dans ce programme aujourd'hui, on l'a étudié assez longuement, on arrive à toucher 70% de cette population pauvre. Ça veut dire qu'il en reste une partie. Alors, en fait, 70% de la pyramide des revenus. C'est-à-dire qu'il y en a une partie qui est au-dessus. Ceux-là, entre guillemets, ce n'est pas des gens qu'on cible, bien qu'ils soient malnutris aussi, mais ils achètent d'autres produits. Et puis, il y a ceux du tout en bas, et c'est ceux-là qu'on ne touche pas, effectivement, qui sont souvent des gens qu'on appelle à Madagascar, si vous connaissez, les 4000. Des gens qui cumulent les 4 mots un petit peu de la société malgache. Donc si mes souvenirs sont bons, ce sont des gens qui n'ont pas de toit, qui sont souvent sans travail et qui ont aussi des problèmes liés à la drogue et à l'alcool, prostitution. Donc ce sont des gens qui, je dirais, avant de chercher à nourrir leurs enfants avec un aliment de complément adapté, vont chercher autre chose. Voilà. Donc il n'y a pas que ceux-là qu'on n'arrive pas à toucher, c'est pour vous donner une idée, mais disons que les plus pauvres, c'est trop loin encore. Alors, vous trouvez un nom bientôt plus haut. Si je viens bien, je mets tant de temps. Je me sens ça. Encore continuer à tout. Vous trouvez un nom de Kilalo, Kilalo tena FIFA no Francati. Vous l'avez pas Kilalo Afas, Kilalo Vonvon, vous êtes ici. Vous trouvez un nom? Vous trouvez un nom? Ce désir ardemment assouvi, nous rendra libre de tout.